Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, dans un premier temps, l'économiste William Savary, avec qui on va commenter l'actualité. On va surtout parler de l'effet de l'insécurité, les enlèvements sur l'économie. Et dans un second temps, un ancien policier, expert en sécurité, Richard Lumarque, aura donc à nous rejoindre sur le plateau. Mais d'abord, accueillons William Savary qui est avec nous. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. On est très content qu'on puisse parler avec vous, William. Bonjour Wendell, bonjour Radio Télémétropole, téléspectateurs et tout le beau monde qui nous écoute. Et des mois de lock, en plus l'activité était paralysée, en pile secteur était affecté, et mois de janvier, depuis mois de janvier, Haïtien a fait de drôles d'expériences, bien que ça qu'on fait déjà, même si de drôles d'expériences dans la mesure où c'est pas des enlèvements, des kidnappings ciblés qui a fait. Information rapportée que c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Il suffit de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis de kidnapper. Donc, le cas des 5 jeunes chrétiens qui ont été donc kidnappés le week-end dernier, soit le 9, je crois, nous apprenons nouvelle langue, il y a près de $140 000 que un jeune n'a pas le remettre, mon rançon qui va le verser en échange de leur libération. Ce jeune a été retrouvé mort hier matin. Et alors, on va parler de $140 000, donc c'est beaucoup. Donc ceci pour vous dire que c'est pas une catégorie de monde qui a seulement gardé, ou dit monde ça capable de gagner l'argent, en prendre ou bien en suivre lui. Donc c'est à n'importe qui apparemment. D'abord, il y a l'ambiance dans laquelle on a évolué aujourd'hui, la peur, l'insécurité. Et ça fait quoi? C'est ça que nous relève l'économie. Bon, pour nous mettre nous d'accord sur lui, c'est que l'économie a besoin d'une situation de confiance pour fonctionner. Parce que c'est vrai, et l'argent en général, pas à l'écoute de pas sentir la confiance. Donc, le monde pas à l'écoute de pas sentir la confiance, l'argent pas à l'écoute de pas sentir la confiance. Parce que il y a un qui est important dans l'argent, du capital. Ce capital, il y a un qui est intéressé capital, c'est le taux de rendement dans la sécurité. Donc, côté pas de sécurité, quel que soit le taux de rendement, le capital ne vient pas. Donc, là, il y a une politique qui est axée sur la politique de l'investissement étranger pour faire démarrer le pays, où déjà tout fait objectif ça. Parce que les conditions pour attirer le capital, il n'y a pas créé. Et si vous êtes là, il y a biaisé. Deuxième bagage, c'est que vous avez une situation politique. Parce que la question politique a un rôle important à jouer dans cette histoire d'instabilité dans le pays. Parce qu'il faut que les institutions soient fonctionnelles. Et la stabilité politique, c'est la fonction des institutions de la République. Une institution, c'est la police. L'autre institution, c'est la justice. Donc, là, il y a deux bagages qui ne pas fonctionner de façon optimale. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, au point de vue de la justice, où il y a impunité, où il y a des gens qui font crime, que la justice n'est pas capable de poursuivre. Au niveau de la police, où il y a des gens qui font d'autres activités criminelles que la police n'est pas capable de poursuivre. Donc, qui est-ce qui bat exemple? Est-ce que c'est les gens de la justice qui ne poursuivent pas ceux qui ont commis des crimes, ce qu'on appelle le white collar crime, les gens qui ont volé de l'argent à Petro-Caribé, par exemple, qui n'ont pas poursuivi? Est-ce que ça a un bon exemple, côté qu'on manque de justice, qu'on manque d'application de la justice? Maintenant, si on manque d'application de la justice à ce niveau, il traverse toute la société, il arrive juste en bas. Donc, nous tous venons sujets à des actes criminels.
Parce que les gens perçoivent que la justice ne fonctionne pas. Il y a une rupture, il y a une cassure dans l'exercice de la justice. Mais d'abord même, à qui est-ce activité ça qui va profiter? Ça profite à personne. Parce que premièrement, les gens qui s'engagent dans le kidnapping, ils ont touché un cop, mais c'est de l'argent qu'ils vont consommer. Ils consomment, ils ont de l'argent pour consommer pendant une semaine, pendant peut-être un mois, puis après. Les gens qui peuvent en profiter, ce sont les gens qui ont besoin de capitaux pour investir et créer de la fortune. Dès qu'il n'y a pas d'activité de création de fortune, de création de richesse, ça profite à personne. Parce que l'argent, pour bénéficier à la société en général, il faut que la fortune soit créée. Donc lorsque tu n'as pas de création de fortune, nous sommes tous perdants. Même ceux-là qui font le kidnapping. Parce que en créant la fortune, tu crées les emplois. Si les gens font le kidnapping parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi se nourrir, se vertir, envoyer leurs enfants à l'école, payer leur location de résidence. Mais tout crime bon. Tout crime bon. Mais tandis que s'il y a des créations d'emplois, les gens ont l'espoir qu'ils vont avoir un chèque à la fin du mois ou à la fin de la quinzaine ou à la fin de la semaine où ils peuvent se payer ce dont ils ont besoin. Donc là, maintenant, nous sommes tous... La dynamique change. Donc il y a beaucoup de théories sur ce qui explique les ruptures au niveau des ruptures sociales. Mais une là-dedans, c'est par exemple sur les conditions économiques qui se détériorent. Toutes les fois que tu as les conditions économiques qui se détériorent, il y a effectivement des poussées de kidnapping, des poussées de vol, des poussées de tout ce que tu veux. Mais ceci, c'est une théorie donc, qui vise à ce que la solution aux problèmes sociaux, aux problèmes de kidnapping, aux problèmes de faim, aux problèmes de tout se résout au niveau de l'économie. William Savary, bon, on connaît qu'on vive pendant longtemps à l'étranger. 40 ans, notamment aux États-Unis et dans plusieurs autres pays africains, africains. Il y a un côté qui pratique ça. Maintenant, je vais dire que kidnapping n'est pas tout son phénomène. Parce qu'en fait, si vous regardez dans la zone Caraïbe, il y a une compagnie d'assurance qui vend une assurance contre kidnapping. Mais le bail qui est important, c'est qu'en Afrique, tu as les guerres civiles. Et les guerres civiles sont... J'ai vécu quelque chose d'horrible au Congo, Brazzaville. J'étais à l'intérieur du palais, j'étais un consultant pour le président. Pendant que j'étais à l'intérieur, il y avait un coup d'État qui se faisait. Ce sont des obus qui ont tiré, bon, ils passaient dans le canal, dans le bagaille, nous sortis en palais, nous sortis sains et saufs. Mais le lendemain, il y avait des gens qui marchaient dans les rues. On avait coupé le bras. Pourquoi? C'était les gens qui participaient dans la résistance. Donc ça peut devenir des cas horribles en Haïti. Nous ne sommes pas encore là. J'ai vu des choses horribles dans ma vie. Horribles. Mais motivation, c'est politique ou bien uniquement économique? Politique. Mais en Haïti, tu as les deux. C'est là que c'est dangereux. Parce que l'actes faits, est-ce que sont actes politiques que liés ou bien sont actes économiques que liés? Ou bien parce que lorsque tu crées un environnement instable, c'est le gouvernement que tu déstabilises. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas diminuer. Parce qu'il peut y exister en Haïti aujourd'hui des groupes d'opposition qui sont déterminés à déstabiliser le pouvoir en place. Donc si les gens sont déterminés à déstabiliser le pouvoir en place, tous les moyens sont bons. Donc les cas de kidnapping, les cas de vol, les cas d'assassinat deviennent des outils à l'intérieur de ces activités de déstabilisation. Oui, mais écoutez, à supposer que l'opposition, comme vous le dites, il se pourrait, ok, instrumentalise ces cas-là, instrumentalise la violence, et une fois arrivé au pouvoir, comment elle va faire pour s'en défaire? Parce que quand même, les gens qui sont utilisés pourraient bien prendre goût et décident de ne pas déposer les armes et continuent de faire de cette pratique un métier, mais surtout si c'est rentable. Si on veut être serein et vraiment très froid et cynique, la lutte qui se fait pour le pouvoir
c'est pas une lutte idéologique, c'est pas une lutte doctrinale. Ce sont des gens qui se battent entre eux pour que c'est eux qui soient au pouvoir. C'est vraiment la lutte pour l'appropriation du pouvoir. Ce qui est totalement différent des luttes politiques qui se mènent où il y a une base idéologique, il y a une base doctrinale, il y a un programme politique et un programme social qui est défini dans le programme de l'opposition. Maintenant, à date, je n'ai pas encore vu, si ça existe, je ne l'ai pas vu, un programme politique, un programme économique, un programme de développement, un programme qui est basé sur une doctrine quelconque, que ce soit le marxisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme, quelle que la doctrine que tu veux, hein, que vous voulez. Maintenant, je n'ai pas encore vu ça, ce qui pourrait différencier le pouvoir en place du pouvoir de l'opposition. Et tu ne peux avoir une politique, faire de la politique pour faire de la politique, c'est une perte de temps. Mais faire de la politique pour opposer un programme politique à un autre programme politique, là, c'est vraiment faire progresser la société. Parce que, autrement, ce qu'on fait, c'est comme le pays est sur un tapis roulant. Hein? On court, c'est vrai, mais on va nulle part. On va nulle part. Et c'est ce que nous avons là aujourd'hui, dans la façon dont l'opposition se comporte. Et également le pouvoir aussi, d'ailleurs. Parce que les deux se servent de la même stratégie. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui vous fait dire, en résumé, est-ce que l'impunité alimente l'insécurité actuelle? Absolument. Absolument. Parce qu'il faut regarder que la réponse à l'insécurité n'est pas au rendez-vous. Si la réponse à l'impunité était au rendez-vous, parce que les gens qui sont en fait impliqués dans l'insécurité, ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas quand même la majorité de la population. Hein? Donc, mais sauf qu'ils en pile quand même. Oui, mais c'est là que tu as le breakdown des services de sécurité du pays. Parce que si la police était une police vraiment bien munie de l'ordre d'appliquer les règles, munie de l'ordre d'exercer sa profession, munie de l'ordre d'exercer la force, peut-être qu'on aurait d'autres résultats. Il y a aussi d'autres spécialistes, notamment des sociologues, des experts en sécurité, qui estimaient que question criminalité, grand banditisme, c'est pas la police nationale, c'est pas la police nationale seule qui est capable de combattre. Il y a toutes les forces vives de la nation, même la société civile devait aussi s'impliquer. Donc, on ne veut pas cibler la police et rendre que la police soit la seule responsable, mais la police a pour mandat d'assurer la sécurité de la société civile. Parce qu'à défaut de l'armée qui aurait la responsabilité d'assurer la sécurité nationale, la sécurité de la souveraineté nationale, la défense des frontières et tout ce que tu veux, mais la police aujourd'hui a cette fonction. Donc, si on dit qu'elle ne peut pas exercer cette fonction toute seule. Non, on est d'accord. Parce qu'en fait, exercer la fonction veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'ils vont appliquer la force? Est-ce qu'ils vont appliquer la persuasion? Mais il faut aussi des mesures d'accompagnement. Par exemple, la Banque centrale a sa rôle à jouer dans l'octroi des crédits, dans la facilitation de l'octroi des crédits à travers une politique monétaire souple. Il y a le secteur privé qui a besoin de crédits pour créer les emplois, pour absorber les gens qui veulent travailler. Parce que, en fait, il faut bien... Bien content avec l'aspect qui veulent travailler. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit que l'industrie, qui est en plein essor actuellement, on parle de l'insécurité, le kidnapping. On prend pratique que nous connaissons avant même nous sur le kidnapping. Là, on monde paraît, il a les âmes sous et puis du bal tout ça gain. Seul risque que l'encouru, c'est si on a des âmes pour répondre à les âmes partout. Ou bien, seul risque encouru, c'est si on patrouille la police pas trop loin, mais qui a intervenu et puis descendre bandits. Mais à part ça, c'est de l'argent facile. Donc là, on parle de faits courants. Et c'est une Attends un instant, avant d'aller plus loin, c'est pourquoi la société civile a un rôle à jouer. Parce que un gars parce que les gens s'engagent à faire ce genre d'activité en pleine rue. La société civile reste impassible. Les gens constatent et ne font rien et ne disent rien.
Donc la société civile a aussi... la sécurité nationale, la sécurité de tout un chacun de nous dépend de tout un chacun de nous. Tout comme la prospérité de tout un chacun de nous dépend de tout un chacun de nous. Pas qu'il y ait une dans nous qui a sorti sans l'autre n'a pas sorti. C'est ainsi c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Parce que lorsque tu vois... Aux États-Unis, il y a quelque chose qui dit, si tu, dans la lutte contre le terrorisme, si tu vois quelque chose, dis quelque chose, fais quelque chose. Pourquoi ne pas appliquer les mêmes principes aux États-Unis? Non, nous-mêmes, nous disons l'autre bagaille, nous disons, ouais, bouge pas. Oui, bon. C'est ça que nous gagnons comme slogan. Donc c'est le résultat. Alors, parenthèse que je vais ouvrir, c'est en réaction à une parole qu'on t'a dit, bah, crédit, permettre que mon travail à monde qui veut travailler. Mais quand je vais arriver avec vous, c'est que là, à part risque ça, c'est de l'argent facile. Donc, un monde, par exemple, il rapporté là sur le plateau, il y a un chef de gang qui tellement fait l'argent, il dit que même job président n'a pas besoin, tellement fait comme. Donc, maintenant, notre kidnapper, vous imaginez quelle quantité d'argent que monde parce qu'en général, le vrai chef de gang, qu'on ne pas sorti à kidnapper mon c'est ces soldats que lui voyait. Donc, qui travaille pour offrir au monde comme ça, qui a fait l'argent facile et en pile l'argent. Maintenant, là, il y a une distinction philosophique qu'il faut faire. Je sais que, bien sûr, au niveau des kidnappeurs, peut-être que cette distinction ne se fait pas. On ne devient pas président de la République pour faire de l'argent. On devient un président de la République pour faire un service public. C'est pour fournir le leadership à la nation. On devient le président de la République, on est le président de tout le monde. On devient le président de la République pour être un exemple à la nation. On ne devient pas président pour faire de l'argent. Un gars qui veut devenir président pour faire de l'argent, il a mal choisi sa profession. Il a mal choisi son métier. C'est la première chose. Donc comparer faire de l'argent avec la politique, c'est deux choses différentes. Okay? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des chefs de gang qui vont gagner beaucoup d'argent, mais ils vont faire quoi avec? Parce que l'argent gagné devient utile, c'est lorsque l'argent devient du capital. Et le capital, c'est-à-dire qu'il est investi. Oui, mais ça, c'est nous-mêmes. Ça, c'est pour eux-mêmes qui comprennent ça. Oui, donc, mais bon, attends, je finis. Non, je voulais vous dire une chose. Un chef de gang, par exemple, même s'il consacre l'argent, il mettait dans le coin Kaili, il consacre l'argent dans Kaili, c'est-à-dire que l'argent pas capital, là, c'est pas pour lui, les mêmes ça le besoin, c'est que le besoin en pile l'argent, et là, je joue une bagaille quand même pour le faire avec lui. Parce que c'est l'argent qu'il fait facile. Mais il y a quand même... c'est là que la fonction de la police, la fonction de l'armée devient importante. Tu comprends? Et les décisions qui sont prises à ce niveau-là deviennent importantes. OK. Malgré tout problème, ça, il y a toujours rapporté que Haïti est un pays qui est riche. Absolument. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la Caraïbe. Mais côté richesse, ça, bon, écoute, premièrement, souvenez-nous capables de traverser ce qu'il sous une richesse naturelle. Ou une richesse qui est importante dans le pays. Parce que, on dit le plus riche de la Caraïbe, pourquoi? Parce que nous sommes l'une des nations la plus peuplée de la Caraïbe. Nous avons 12 millions de monde. Port-au-Prince est plus de monde que la Jamaïque. Okay? Donc, on n'a pas besoin pour l'autre petit pays. Donc, les deux seuls pays de la Caraïbe qui nous concurrencent en matière de population, en fait, au niveau de la démographie, c'est Cuba et la République dominicaine. Donc, oui. Mais dans la région, nous sommes très peuplés et nous disposons d'une force. La population active de ce pays varie entre 7 et 8 millions de personnes. Alors, pour ça me pose une question, ça, c'est parce qu'il y a un peu de monde qui toujours voulait mettre sa capacité sur le compte de la misère et de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est tellement en difficulté, il y a tellement dans des situations précaires, c'est ça qui fait qu'il est livré à des cas de kidnapping. À de la violence aussi. Selon vous-même, qui ça a empêché les Haïtiens d'exploiter la richesse de leur pays? Premièrement, on a parlé tantôt du rôle de président. Hein? C'est un président qui a une vision, qui fournit, qui met en place les structures nécessaires et crée les conditions nécessaires pour que les investissements puissent avoir lieu. Ça, c'est une chose, c'est une question de vision. La deuxième chose, c'est vraiment la question de capital.
Maintenant, lorsque tu as des ressources naturelles, le capital, normalement, devrait suivre les ressources. Mais il se trouve, pour que le capital suive les ressources, il faut que les conditions de l'acceptation du capital soient créées. Parce que pas de monde qui vient investir un coup de là dans les conditions du pays là. Quel que soit le problème. Oui, mais là encore, ça c'est pour ou même William Savary qui est économiste, ça va être pour un peu le monde qui a réfléchi ou bien qui a une capacité intellectuelle, une capacité de réflexion. Mais écoutez, parler à un kidnappeur, dire que ça qu'a fait un pays n'est pas bon pour le pays, pas bon pour l'image pays, eh bien, pas dit là, parce que lui-même, il voit l'argent que la situation ça permettre de le faire. On est d'accord. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que il y a la fonction de la police, la fonction de l'armée, ça rentre dans leur fonction. Comment qu'il faut gérer les cas de gens qui veulent déstabiliser la société. Ce n'est pas à nous autres de le faire. Nous ne travaillons pas nous pour nous faire. Nous ne travaillons pas nous, c'est effectivement ça qu'on a fait, on a réfléchi, on a proposé des solutions, on a proposé des alternatives à la société civile et aux hommes d'État. Ce n'est pas notre fonction de rentrer dans comment gérer et comment traiter les gens qui veulent déstabiliser le pays. La déstabilisation du pays, c'est vrai que pour le gouvernement, que pour la société civile. Parce que lorsque tu as des contrats, aujourd'hui, nous avons des hommes d'affaires qui sont engagés dans l'industrie du textile et qui doivent rencontrer des délais, qui doivent satisfaire des quotas de production et qui doivent les livrer à temps. Maintenant, l'heure que ce mécanisme est déstabilisé, hein, mais ce que tu affectes la production au niveau national. Donc maintenant, pour que ceci puisse avoir, pour qu'il puisse y avoir un changement, il faut que la police fasse son travail. Il faut que l'armée fasse son travail. Mais c'est pas la fonction de l'homme d'affaires et de l'entrepreneur, c'est d'investir et de créer des emplois et la prospérité. Donc c'est créer un environnement propice aux affaires. Pour que les gens puissent avoir, pour créer la prospérité et pour que les gens puissent avoir de quoi vivre et rêver. Parce que lorsque tu es dans un pays où les gens ne peuvent pas rêver, c'est le désespoir. Et l'homme, on arrive à un point que tu es le désespéré, la fin n'importe qui bagaille. Et donc, on a la nature, on a la densité de la population. Sur près de 20 millions dans toute la Caraïbe, nous avons environ 12 millions. Et la population de CARICOM est à 40 millions de personnes. 40 millions. CARICOM, ok. Oui. Donc en Haïti, nous avons 12 millions. Maintenant, CARICOM sans Cuba. Oui. Donc ce qui nous donne à peu près 30 millions pour la population de la CARICOM. Okay. Donc ça veut dire que nous disposons de près de 50% de la population de CARICOM. Ok, mais comment on a fait pour exploiter? Bon, premièrement, ou encore, comment on a mis ça à profit? Bon, premièrement, ce sont les forces, c'est la force ouvrière, c'est la population active. Maintenant, pour que la population active soit mise à l'épreuve, il faut qu'il y ait un investissement qui est fait. Oui? Donc, premièrement, il faut créer les investissements, les conditions d'investissement. Maintenant, conditions d'investissement, en pile des fois, on a parlé en Haïti, des conditions d'investissement, il faut attirer l'investissement étranger. Mais moi, je pense que c'est faux. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de créer les conditions pour que les entreprises que nous avons dans le pays puissent être libres. Il faut des réformes au niveau de la loi de corporation en Haïti pour que les entreprises qui sont dans le pays puissent eux-mêmes mobiliser le capital dont ils ont besoin. Maintenant, lorsque les entreprises dans le pays parviennent à cette étape, ils peuvent alors faire des partenariats avec des étrangers qui viendraient. Mais la condition Jean Paysan est là. C'est très difficile de persuader les étrangers d'investir dans le pays. Très difficile. Donc, c'est à commencer par mettre l'ordre dans la Caïnou. Bon, mais c'est pas chef d'entreprise qui va mettre l'ordre là. Non, un instant. Oui. Parce que les chefs d'entreprise, leur inquiétude, c'est leur cycle de production. Parce que plus de capitaux sont disponibles aux chefs d'entreprise, plus il est en mesure d'avoir des cycles de production. Parce qu'un cycle de production, qui ça dit? C'est-à-dire, on commence en production, les matières premières, l'entrée dans la manufacture, les traiter, ensuite les finir, les exporter. Donc, le cycle de production, il doit durer 6 semaines. Mais s'il y a plus de capital, pour chaque semaine, il y a un cycle de production, c'est-à-dire qu'on va gagner 52 cycles de production pour l'année.
Alors que qu'on y a sur mesurer cycle de production qui est capable de permettre qu'on ait combien d'emplois qui créés, combien de chiffre d'affaires qui est pour pourcentage qu'à l'année pour, parce que le plus de cycle de production dont tu disposes, le plus tu es capable de créer la croissance économique. Auditeur qui bat une petite précision, il dit que chiffre 20 millions d'étudiants, c'est apparemment, ça semble que c'est correct, et c'est de 20 000 à peu près, et il botte une petite précision, et pour dire la population de la CARICOM, les 15 pays membres compris est de 20 millions. Haïti représente plus de la moitié. C'est un auditeur qui est à l'étranger, qui est absolument. Ça va. OK. Maintenant, nous allons prendre pause là. Et puis, n'a pas accueilli au retour notre deuxième invité qui a rejoint nous, c'est Richard Lemarque, que nous parlons très focus sur question sécurité ensemble avec lui. Genre, situation hier, là, aujourd'hui, côté nous parler tout, et puis comment nous résoudre les. Parce que quand même, pour l'économie, et pour couleur, j'en ouvre faut-il bien que gagner un environnement qui est favorable à ça. Tant que j'en se dit là. On va tourner après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'est William Savary, économiste, qui est avec nous. Dans un instant, on sera rejoint par l'expert en sécurité, Richard Lemarque. Ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre premier invité, William Savary, économiste, et on vient d'être rejoint par notre deuxième invité, Richard Lemarque. Et sans tarder, William, n'a souhaité la bienvenue. Merci. Bienvenue, Richard, nous comptons présent sous la matin avec nous. On va essayer de nous comprendre le phénomène. Nous avons un premier aspect, impact sur l'économie. Mais maintenant, en nous côté, pour que ça phénomène prend de l'ampleur concernant Haïti, Richard? Pour pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant, il faut vraiment comprendre la définition du kidnapping spécifiquement pour Haïti. En général, pour la définition du kidnapping, c'est l'enlèvement illégal d'une personne pour les emprisonner quelque part d'autre pour obtenir un certain bénéfice de cet enlèvement. Des fois, on se sert des personnes pour servitude, comme esclaves, pour leur demander de faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas nécessairement de l'argent, des cas de rançon, l'argent, et dans d'autres pays, pour extorsion. Par exemple, il y a des terroristes, ils prennent quelqu'un en kidnapping pour demander s'il y avait quelqu'un en prison de les relâcher pour pouvoir libérer les otages. Mais pour Haïti spécifiquement, la majorité des kidnappings, bon, ça a vraiment évolué en 2004, et je pense que ça a vraiment commencé, c'est pour la rançon. Dans la procédure de la rançon, c'est une structure bien organisée. On a des généraux, on a des lieutenants, on a des soldats dans les gangs qui font le kidnapping. Ils doivent premièrement identifier une cible. La cible doit avoir la capacité de payer une certaine partie de la rançon ou toute la rançon qu'ils demandent. Sinon, c'est un business pour eux. C'est une structure bien organisée. Dans ces cas-là, tu as toujours moins de kidnapping parce que il y a des sources d'information où on doit vérifier que les gens ont l'argent disponible, ils peuvent payer. Parce que pendant que tu prends une personne pour 1 semaine, 2 semaines, 3, 4 jours, tu dois t'occuper de cette personne-là. Et dans ces cas-là, les victimes, des choses que j'ai pu parler, ne sont pas abusées. Ils sont toujours bien traités, on les dit, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Ils sont kidnappés, on paie, on les relâche. OK? Donc là, c'est un aspect business là. Aspect business. C'est aspect business là. Donc ils prennent, ils te ciblent, ils prennent, mais ils ne vont pas le torturer, ni faut en passer parce que c'est l'argent qu'ils ont besoin. C'est comme ils ont besoin, c'est business. Ils sont structurés bien organisés, c'est business. Qu'on y a un deuxième, ça c'est le premier aspect. Kidnapping pour Haïti, parce que j'ai commencé à étudier différents facteurs. OK? Le deuxième aspect, c'est un aspect pour raison politique. OK? Le troisième aspect à tout, c'est raison personnelle. Et moi, là, c'est tous les trois. OK? Ça qu'a fait qu'on est là avec non semaine, on a 20, 30, 40 personnes. En plus, nous, il y a demandé 5 000 pour la guerre, si l'argent. Ça, c'est pour une structure de business que lié. Je pense que c'est plus. Ça a été créé pour envoyer un message politique
au gouvernement en place ou des forces de l'ordre en place pour montrer qu'ils sont incompétents, incapables, ils ne peuvent pas gérer la sécurité du pays. Okay? Ça crée de la panique. Je regarde plusieurs vidéos, mon cap parler, j'ai peur par les sorties, il a dit mon habillé sale pour pas penser rien corps pour même pas l'habiller sale pour me sortir, mais pas habillé normalement. Ça crée une panique. La panique se reflète vers qui? Regardez tout ça qu'a fait qu'on y a parlé de marche de manifestation. Ça va directement vers le gouvernement en place. Parce qu'à la fin du jour, c'est la responsabilité du gouvernement et des forces de l'ordre en place pour adresser ce problème-là. OK? So, ils créent une vague d'insécurité. Ce n'est pas même un kidnapping, c'est une vague d'insécurité qui a créé pour une raison bien spécifique. Dans ce qu'a fait là. OK? Alors, c'est qu'on y a aux forces de l'ordre pour adresser ce problème-là avec les ressources que vous gagnez. Troisième point, c'est ce qui est plus rare, c'est où revanche personnel. Où on monde apprendre que madame dit coucher avec un nègre et puis il voit qu'il n'a pas nègre là comme payback ou revanche. Ça a beaucoup de dangereux parce qu'on y a torture, il y a battu, il y a même tué. Et ça c'est rare, mais son kidnapping lié quand même. Des bourguins acquis illégal pour prendre mon compte volontaire ou déplacer avec le faire nos côtés c'est kidnapping. Quel que soit manière que c'est l'argent, que c'est pour lagon l'autre monde qui est en prison, ça va changer sous le kidnapping. Okay? Mais ça n'a vivre qu'on y est là. Je sais que le directeur nommé a une attitude contre la criminalité. Okay? Nouveau directeur la président, c'est toujours une réputation, c'est pour on est qui peur bandit, des bananes grains d'ag bandit, et ils pensent une fierté de la Mario de la parité. Pour qui ça a quitté? Le problème qui arrive, dès que nous avons un problème en Haïti, nous qui dégénérer. Nous pas freiner immédiatement. Et nous parlons de ça déjà au soir. Des bouts qui sont bagarre pour un élan, les vins tournent en avalanche chaud. Ou bien plus problème, ou bien plus restrictions, plus problèmes pour contrôler, parce que de tous côtés. Et je pense que les forces de l'ordre, bon, je veux supposer qu'ils sont en train déjà de travailler sur un plan, mais maintenant ça prend trop longtemps pour le plan. Il y a des jours, des femmes de droit faire de l'équipement, ils doivent tenir par équipement, par la séparata pour capable faire travail. Mais et les innocents, les victimes, les enfants d'école, soi-disant, les gens dans les bus, je comprends, on est en train de violer un tas de femmes. Oui, il prend 5 mesures, peut-être 2 ou 3 jours après, il va prendre trop longtemps pour prendre ça. Mais il y a l'autre cas qui a fait là, monde qui fait meilleur, il tue un petit jeune petit tonton l'autre jour, pour ton l'argent aller. Et ça va arriver de plus en plus. Et je reçois des messages sur les chats, et on avait parlé de ça aussi. Les forces de l'ordre, le gouvernement n'a pas qu'à boire en service, la population parle pour en justice dans le mail. Ils ont essayé de créer des groupes sociaux et réseaux sociaux là, pour dire gens comme si des pour un kidnappeur dans la rue, ils essayé pour foncer machine sur les sous, ils ont tiré monde. C'est ça qui a passé dans tous les réseaux sociaux. Il y a un mouvement là pour la population vienne lui-même faire travailler la police là. Alors, dans le sujet que la police fait travail rapide, bon, tu as une période de vigilance que nous avons créée, surtout après 7 février, pour veiller en haut, veiller en bas, et nous avons organisé dans le quartier. Mais avec le temps, le réflexe a disparu, il est perdu. C'est-à-dire que la solidarité n'existe plus en Haïti. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé là, et puis il voit qu'il y a frisé au monde. Pour moi, ça a fait la barricade des têtes, il a abrité, et puis il a filmé à distance. Donc, on n'a pas senti réaction spontanée, comme si. Il y a quelques rares gens qui ont osé faire, mais avant, on fait la dit, je madame, je petite, je tout le monde et tout. C'est pas même ça vraiment, non? Wendell, quand plus le monde ne parle avec eux, c'est pas la réaction ça qui rien du tout. On a une structure tellement corrompue au niveau du système judiciaire, ou légal, nous avons légal. Disons, moi, je continue à la rue, je kidnapper Wendell. Je connais Wendell, la Constitution pour me droit pour me défendre vie de l'autre monde. Je ne défendre vie pas, je ne défendre vous, je suis innocent. Moi, je réagis, je tire kidnappeur. Quand on parle de juge, je peux déplacer, je vais pour payer le déplacement, pour me faire le déplacer. Ou pas le temps de parler de tout cas des charles, de toute la pression, peut-être son couple avait fait avec pour me la on 50 000 ou 100 000 mais pour balango. Mais c'est pas comme ça supposé. On victime pas pour un juge de déplacer, ils font constat, pour défendre tout, on est débat comme ça. Tu comprends? So mon yo vinn peur, même la police, toute police leur parle avec eux. Mon cher, pas si on monde parce que moi même si on monde c'est moi arrêté. Bon, si pour force de police, supposé faire travail, il y a une crainte ça que yo vinn traiter donc un bandit pas me traiter comme bandit non. Il y a pas machine toute là. On est là on m'a parlé avec un policier. On m'a dit non que besoin de café aviation. On parle à blanche Wendell. Même si moi dire qu'on a petit vide à prendre 10 gouttes, pas yon.
Ça qu'a fait là, ah, bon Dieu, prend la rue après. Si vous campez sous tel ordre pour marcher dans la rue, on dit bon, on a toute force la police là, on a IGPNH là, on a circulation là, personne ne peut faire intervention pour aller bandits. Je dis, mon cher bandit, pas ennuyer nous. Si par exemple, vous prenez une pour accident, vous venez réaliser son policier, vous prenez moto nous, il a pour mettre nos âmes, il a pour mettre nos motocyclettes là. Alors nous parlons ennuyer, qui dit bandit marcher avec des âmes tout en bas, bon piste, comme si. Mais est-ce que ça c'est pas une réaction complice que les ça rentre dans le cadre côté que où on breakdown du système judiciaire, où on breakdown de la justice qui permet tout le système là. C'est ça qui est. Et l'autre de où on breakdown, il est difficile pour renverser le courant. Difficile. Non mais quand un policier dit... Alors, il faut des mesures drastiques pour renverser le courant. Alors, ce que je voudrais comprendre, bon, mesures drastiques, peut-être nous allons retourner sous lui, mais lorsque, Richard, rappelez-nous que le policier a dit, lorsque par hasard ou par erreur, il prend une de nous qui est policier, il ne pas faire du temps nous-mêmes, il a pris mettre nos âmes, il prend mon toit, il remet des âmes. Il a protégé ses vies tête pas, il va protéger ses vies, la population. C'est réaction policière. Non, mais est-ce que c'est pas parce que, très souvent, policiers en infériorité en termes d'armes, munitions, bah, ça par rapport à force de police de 12 à 15 000 personnes, majorité aussi dans des unités spécialisées, une mot, 6 mots, soit toute base, ça et bruit, qui est très bien formé. Moi-même, policier bien formé. Je toujours dis ça. OK? Mais ça qui passe. Si vous bien formé, si vous plus, et que pour le moment, la gagner la pointe de l'ampleur. On ne pas avec un policier, les autres, s'il tire au monde, problème que ça vient créer pour lui, il ne va pas vaut la peine, il va faire mes yeux, il va le tête de l'autre côté. Parce que le système doit agresser. Excusez-moi, est-ce que. C'est pas moi qui fais une délégation d'autorité et tout? C'est une question de fonction comme policier. Tu as pris un serment de protéger et servir, de protéger les vies des innocents, ok? Les vies humaines. Et c'est pour ça que pour un bandit, même si le bandit rentre tête, il a examiné, il pas faire rien. Parce que c'est fonction policière. Si on dit, on a tout droit légitime pour tirer correctement, ok? Ça fait partie de leur fonction. Non, mais c'est pas une autorité à finir avec badge quoi protéger. Richard, au cas tuer bandit, c'est si vie pour menacer, non? Si vie pour menacer, si vie on l'autre monde menacé. Ça veut dire, raisonnement pour là, si on n'a pas attaqué madame, on n'a pas attaqué, madame n'a pas attaqué, pas moi n'a pas attaqué. Non, pas ça me dit. Ah bon, j'en dis un vie pas ou spécifique vie pas seulement. On vit en innocent. Monsieur a parlé de cas de légitime défense. Oui, en cas de légitime défense, par exemple. Si niveau d'attaque n'est pas proportionnel, par exemple, ou encore, c'est mon avis aussi que si vie ou pas menacée, ou qu'à neutraliser bandit, mon pas obligé de tuer. Comment OK, mon nom ça me l'appelle kidnapping, pas vrai? Kidnapping dans tout pays évolué. By the way, kidnapping c'est plus souvent puni pour vie en prison ou bien la mort. Tellement ils reconnaissent que son crime qui est tellement terrible pour retirer mon nom, traumatiser, mettre le fermer, ou qu'a violer, ou qu'a fait toute bagaille. OK? L'autre bord dans le pays comme aux États-Unis ou qu'a tiré un monde légalement comme policier pour acte de kidnapping. Si mon monde cap kidnappe un monde, là pour aller là avec force pour mettre dans l'autre machine même s'il pas gain arme qu'a tiré légalement. L'écrit dans le livre de la loi. Oui, mais on pense que s'il pas gain arme, il va laisser kidnapper un monde tout. Non, pas quoi. Écoute-moi. À moins que son faux. Il y a quelque chose qu'on doit reconnaître. Le kidnapping ne se fait pas pour une seule personne. Comme je dis, c'est une structure. Disons, il y a un motocyclette, il y a suivre son target. Ou bien, on montre qu'il y a 2 ou 3 personnes là-dedans, ou bien 2 différents motocyclettes. Une devant, une derrière. Une personne qui est dans la moto, elle est sur la machine, il veut les machines, monter dans la machine avant, il a conduit la machine avant, puis ou bien une antenne devant, antenne derrière, jusqu'à survivre quand il va là. Ce n'est pas un bagage qu'a fait pour un grand monde. C'est pour ça que moi-même, si on n'a pas un certain entraînement, je ne vais pas encourager à prendre position pour défendre un inconnu. Parce que on a qui devant seulement sont réalisés qu'il y a 2 ou 3 autres personnes autour de l'Icavel qui sont capables de pousser contre nous-mêmes. Mais je pense aussi que la population, nous sommes des moutons. Nous sommes trop passifs. Nous faisons les yeux, nous quittons. La finit par arriver sous quand même. La finit par arriver sous. Il faut prendre, si les forces de l'ordre ne veulent pas faire le travail, ils ne veulent pas commencer à détruire gang ça, marcher sur, arrêter. Oui, il y a des gens qui mourent. C'est ça, il y a des gens qui ont la guerre à la terre. Il a la guerre déjà. Il n'y a pas d'intention de la guerre à la terre. Tu comprends? Il faut avoir une confrontation entre les... Moi, je supporte les forces. Je me dis ça. Même si on est de la loi de police, je supporte la loi, je supporte les policiers. Et depuis que les policiers fait travail, c'est pour la population avec eux, camper derrière, supporter. OK? Mais en même temps,
a fait de l'homme dans la population pour un bandit ou pour un fond avec les aldéas, pour un juge ou un citoyen légal venir, le juge après son nègre là, ou mettre dans le chalet, ou poser 10 millions de questions, ou un secteur qui il n'y a pas d'attaque au monde, il y a kidnappé au monde, monsieur tiré kidnappé. Qu'est-ce que on dit en anglais, il n'y a pas tout parlant bizarre. Nous-mêmes, nous quittons, tu as pour un petit monde 10 ans, c'est pas normal, mon cher. Tu comprends? Et je connais, je connais que le nouveau directeur, je connais si c'est peut-être, comme je dis, un directeur AI, système haïtien pour reconnaître là 100% comme directeur. Pour moi, c'est le directeur de la police pour le moment. Je ne suis pas dans toute barre de politique de AI pour reconnaître pas Sénat. C'est le chef, seule entité de l'ordre qui gagne en Haïti, que nous reconnaissons. OK? Et je sais, depuis le DDCPJ, son nègre qui toujours prend fierté dans Marie Bandi. Je ne connais pas si dans la situation, ça a un facteur politique qui m'a même. J'espère que ce n'est pas le cas. Que quitter le directeur, il fait travail pour utiliser les ressources que gagne pour commencer à laisser ces problèmes. Enfin, que le rive non état. Mais est-ce que vous pensez que tout policier est avec lui dans la lutte ça? Pas dans quelle force de police que tout policier avec directeur de la police. Ça va exister dans quel pays. Ça, c'est un autre, comment on dit, challenge, un autre défi pour lui tout. Il n'y a pas de policier. Moi, je me dis, tout qui n'a mis à fait, il faut qu'il y ait un policier là-dedans quand même. Pour me dire ouvertement dans la télévision, je ne vais pas cacher personne. Il faut qu'il y ait nous deux policiers corrompus qui la donnent. Et monsieur directeur a compte ça. Beaucoup de gens font trouver l'autre jour, ça qui vient dans la prison, côté moi évalué, on reconnaît qu'il y a un policier qui a posé des armes pour bandits dedans. Si on essaie de faire fait policier à la donne. Il a braqué le camion et sur route nord là, il regarde où sont policiers qui vont qui peuvent faire un camion pour la revendre. So dans tout pays au monde il y a des policiers corrompus. Mais défi pour chef de la police c'est dans l'offre les font opération comme ça, obligé tellement mettre monde là-dedans. C'est stratégie pour faire opération sans ou pas un policier corrompu qui alerter bandit mais à Vinzou. Ça fait récemment, il a arrêté un personnage, un petit gars qui habitait dans une cafou qui a donné une information sur la police. Monsieur dit, c'est parce que c'est dans une zone où il habite, s'il n'a pas d'information, il a venu prendre avec la famille. Oui, quand l'autre policier est arrivé, qui était proche Arnel Joseph. William, bon, au même titre que Richard, peut-être qu'il a un plus récolte café que lui, donc monsieur vit en pile temps là-bas, ou même on passe en pile temps là-bas. Type de phénomène ça, ou même, ou dit qu'on est horrible qu'on vit en Afrique, par exemple. Mais lorsqu'on décide de venir en Haïti, c'est un choix qu'on fait. Absolument. Ou de caractère de l'autre côté, ou d'ailleurs, on consulte dans plusieurs pays. Donc, ou de caractère de l'autre côté. Lorsqu'on vient là, ou vient dans un pays, ou vient chercher, bon, pas chercher la vie, ou vient vivre, ou voulez vivre. Et puis c'est ça qu'on fait face chaque jour. Qu'est-ce que ça vient dans la tête? Il faut me dire que je suis retourné en Haïti en 2010, après 40 ans. Qui est pays. Donc, et de 2010 à aujourd'hui, il y a une pile de détérioration qui est faite au niveau de l'économie du pays, et au niveau de la société civile, et au niveau de la sécurité. Il y a une pile de détérioration. Donc, ça, je observe. Maintenant, le moi retourné en Haïti, pour me répondre à une question spécifiquement, je retourné après le tremblement de terre. Et je retourné, c'est parce que je passé, je venu faire volontaire en janvier pour déblayage, pour retirer mon débris. Ensuite, je retourné encore en avril, et puis en juin, je retourné en permanence en Haïti. Parce que là, je suis arrivé, ça, moi, je me dis, c'est pas ça mon pays. C'était vraiment, initialement, c'est ça. Deuxième barrière que je retourne en Haïti, c'est parce que je suis spécialiste de marché boursier international. Vous connaissez qu'en Haïti, nous montons le Haitian Stock Exchange pour nous permettre de mobilisation de l'épargne nationale pour investir dans le pays. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je suis revenu en Haïti. Pour apporter mon savoir, parce que ça me fait dans notre pays. Je fais le Rwanda, je fais le Ghana, je fais le Hongrie, donc je peux le faire aussi en Haïti. Mais ce qui vient en Haïti, c'est qu'en Haïti, lorsque vous venez avec des idées nouvelles, par exemple, il ne pas embrasser. Les gens qui sont sur le terrain, ils plus œuvrer pour bloquer que embrasser. Donc c'est là où on a une situation de faire du surplace dans le pays. Donc maintenant, c'est son temps, tant que nous tapons roulant, et puis nous courons. Et bien, nous passons pas de côté, mais nous pas de l'autre côté vraiment. Donc, c'est pour cette raison-là, c'est pour ça que je suis retourné. Maintenant, il faut me dire que je suis retourné avec tout mon enthousiasme de diaspora, il faut me dire ça, et aussi avec beaucoup de naïveté. Parce que là, retourner en Haïti après un certain nombre de temps, où on a une série de structures qu'on a acquéries. Mais travail dans l'environnement réglementé, côté que la corruption est punie sévèrement. Bon, je suis arrivé en Haïti, où il y a une bastion de corruption.
Moi, je travaille dans l'environnement côté que, en fait, négocier à la bourse, ou pas un papier, c'est le mot. Vous dites là, oui, c'est oui, non, c'est non. Donc, ou vraiment, ou tout travail dans l'environnement côté que il y a une certaine transparence, il y a une certaine confiance chez l'humain qui est établie. Et ça, il y a même combat que les trust and verify. Ou bien confiance, mais on peut vérifier n'importe quelle heure que ça, mon endoulant, c'est vrai. Donc, où il va en Haïti, ça n'existe presque pas. Ou bien, quand ils sont c'est rare, mon en Haïti qui fonctionne comme ça. On dit que l'arrivée ou à faire face à la réalité, ça, on dit ça, c'est pas un pays, ou bien on dit, oh, ça sont l'autre pays que je jeune. Non, c'est. Il faut dire que en Haïti, son pays qu'on doit apprendre là-dedans chaque jour. Parce que récemment, j'ai appris une chose. J'ai appris en Haïti que on monde soit font activité, pas de personne qui supporte, mais lui-même, il peut laisser faire. Et puis, pendant que la PC fait là, il ne pas supporte parce qu'il ne pas voulu, mais il dit bagarre il va mettre devant la voile. Donc, au lieu que lui embrasse, il œuvrer à bloquer. Est-ce que vous comprenez comment tu peux progresser ainsi? Ce n'est pas toi-même personnellement, comment le pays peut-il progresser ainsi? Parce que mon a fait un sport pour le bloquer le citoyen par lui. C'est extraordinaire. Non, tu as raison. On est retourné à la même époque, pour les mêmes raisons. C'est après que on était retourné en Haïti, on a porté aide pour l'organisation internationale, pour différents hôpitaux en Haïti, et puis c'est là ça me dit, moi, l'État pays a tellement détruit, et puis bon. Au titre été. Oui, mais retourner, mais. Parce que, mais là, nous retournons, nous motivés par un bail très profond. On dit que le pays, c'est pas le pays, ça me déconne. Oui, et tu es animé par l'intention d'apporter un changement. Oui, aussi de faire partie du changement. C'est vraiment ça le leitmotiv de nos retours en Haïti. Maintenant, je ne vais pas parler pour la diaspora venir investir en Haïti, pour la diaspora retourner, mais ils ne vont pas le faire. Parce que pour prendre une décision, ça, c'est une décision qui est profonde. Alors, décision pour venir en Haïti ou bien décision pour venir Non, décision pour venir rester en Haïti, c'est une très grande décision. Donc, cela dit que les Haïtiens, qui ont un cas privé, son rêve va tout simplement disparaître. Absolument. À moins que tu crées les conditions pour les accueillir. Ça, c'est autre chose. Mais si tout le monde faut politiser, on ne peut pas parler aucun côté. Mais la police qui a un gros problème, il y a un gros problème. Il y a un problème de ressources, équipements, matériaux. Il n'y a même pas de tank, de blindés, non, même pas de plus même de base, oui. Même ressources humaines. Système de communication, si on va pour tout policier, il faut tout policier qui a une radio pour pouvoir communiquer. On ne peut pas jamais essayer le système dans mon haïtien. Mon gens disent, c'est vrai, mais où on est où dire, moi, si on a fait tel côté pour vous battre la police. Si ce n'est pas où on a contact directement avec inspecteur commissariat zone, qu'on a les personnels pour dire tel côté, et bien espérer que machine mission pas en panne, que n'y a pas de problème gaz. Là, font bagarre pour vous. Parce que ça, même si c'est pas toujours prendre la police pour un problème quelconque. Il n'y a pas parler du tout. Il n'y a pas venir du tout. Bon, dernière fois, je suis vexé par ça. Je me suis dit, mon cher, je connais ce problème. Il y a braqué le camion là, il y a deux, je vais regarder ça au bandit. Je me dis, toute force policière, il y a un VIP qui rentre. Si vous êtes le président de l'État, vous n'êtes pas prêté tout ça. Alors, il y a 15 000 policiers pour un VIP qui a prêté, et puis citoyen qui a payé taxi en lui-même. Et l'entreprise a payé taxes. Mais qui j'en ça qu'a arrangé? Parce que ça dit là, pas policiers affectés à la sécurité de VIP, problème matériel, je dis, ou sont évoqués bonne volonté, chef de la police, non? Est-ce que c'est moyen qui manquait? Bon, tu vois, malheureusement, je pense qu'on devrait demander directement à directeur Nomil quels sont les défis qu'il est en train de faire face avec. Je suis bien content que... Parce que moi, je pense, je n'ai pas un homme public, il n'est pas sur social media, il n'est pas aimé paraître dans la télévision, il est un homme très réservé dans ce sens-là. On s'est rencontré 2 ou 3 fois dans des vieilles formations avec des entreprises. Mais je pense que l'organisation où on pose son chef de la police, c'est pour mettre cette confiance dans le public pour protéger ces violents. Il faut qu'on paraisse pour donner une réponse. Ils ont droit à une réponse, ils ont droit à des questions. On ne peut pas dire, attendez, on va obtenir métropolier, il y a un plan, le ministre qui a parlé, il y a un plan, il y a tout le plan au monde. Ok? Je m'en fous de vos plans moi-même. J'ai besoin de mettre les plans en action. Oui. Il faut les résultats. Il faut les résultats.
Nous mettons planifier ça par Donc, alors, c'est bien comprendre, au même courant qui est ancien policier, Richard, normalement, c'est inutile d'annoncer qu'un plan va être mis en œuvre. C'est inutile. Mais faire. Oui, c'est juste faire. Vous n'avez pas là, un plan va être mis. Déjà, il faut que vienne un plan, ça son premier parti qu'après une semaine ou un mois. Quand il y a un plan, le va être mis, puis il va être mis. Quand il y a déjà mon chien d'attendre l'équipe, ça arrive, il attend sur les réveils pour 6 mois, 3 mois, mon a mouru, il y a kidnappé mon à droite à gauche. C'est pas. La police doit être prête à réagir en 24 heures à n'importe quel incident. Déployer toute force nécessaire, c'est structure supposée comme ça même. En 24 heures, mobiliser une équipe pour aider son problème immédiat. Tant que 5 personnes prennent l'église là, moi ça va se poser en dedans toujours. Et je la féliciter, parce qu'il a fait une intervention l'autre jour, ici, dans le village de Dieu, m'a félicité, mais m'a critiqué le tout. Ou commencer à rentrer, ou tirer caoutchouc blindé, pour reculer, faire bac. L'on prépare pour faire une mission comme ça, ou aller à tout prix. Ou qu'on est tout, on pas un objectif, ou pas rien faire bac encore. Parce que si nous faisons un bac comme ça, on a une force de police derrière nous, ok, prend bloc par bloc. Nous faisons un bloc, nous mettons police sécurisé. L'avancée, nous prenons l'autre bloc. C'est comme ça la stratégie à supposer. C'est pas rentrer comme ça, puis tirer des bourras, les bacs, les gars font vidéo, ah, la police, il n'y a pas son bêtise. Oui, mais est-ce que ça c'est pas de mission? Est-ce que ça a besoin pas jeune ni tout? Ça arrive que pas de gain une mission pour arrêter dans le village là. Et qui mission de gain exactement? Bandit pas mourir, il n'a pas arrêté aucun chef de gang, il n'a pas libéré aucun monde. Qui mission de gain? Une mission d'accord. Richard, ça qu'on se parle là, m'apprécie, mais il est plus simple en stratégie militaire que en stratégie policière, non? On qui ça? Là, par exemple, vous faites la conquête de bloc by bloc. Allez, bloc by bloc. Non. Est-ce que c'est pas plus militaire que policier? Non. On a fait les mêmes scénarios. Parce que tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de cas de school shooting, les tirs qui se font dans les écoles. Alors, on a fait beaucoup d'entraînements sur ça. On l'école aux États-Unis, c'est un campus, hein, c'est pas une petite boîte. On t'y caille. Oui. C'est un gros bagage. Et puis c'est pas sous alors, on fait des entraînements comme ça avec les gens spécialisés, les SWAT qui avancent. On sécurise des chambres. Et puis, on a des policiers, on a fini de sécuriser une zone, ces policiers gardent la zone pour qu'on puisse continuer à avancer. Ça veut dire, on ne peut pas passer par derrière, venir rentrer par derrière, on ne peut pas passer devant une zone. Alors, c'est la même stratégie, non? Bigger scale, comment on dit ça en français? Search and destroy. Pardon? Search and destroy stratégie. Non, mais on a bigger scale, dans un contexte plus large. Okay. C'est comme si le building, mais maintenant tu mets ça dans une zone, un quartier. Tu comprends? Mais on a assez de policiers pour le faire. Ça demande de réunir beaucoup de ressources, oui. Mais on connaît en 24 heures, on va réunir toutes les ressources. Même si on a réuni 5 000 policiers pour le carnaval, on a réuni 5 000 policiers pour entrer au village de Dieu à chercher Banzir. Là, c'est l'opinion, pas moi. Justement, le colonel Ributé là hier, je t'ai dit que il n'est pas normal que il entre avec des otages une première fois, il passe même côté, il passe une deuxième fois même côté, il passe une troisième fois. Comment ça fait capable de continuer? Ça c'est question que le colonel Ributé a posée hier. Pendant ma venue là dans la radio matin, il y a un auditeur qui dit que poser question pour les gens qui connaissent. Que ce soit la police ou bien expert en sécurité, ça m'a parlé 2 ou 3 minutes avant de prendre l'antenne. Et la question c'était quoi? Information que le gain fait quoi que en pile dans mon yo séquestré au village de Dieu ou bien Grand Ravine. Pour qui ça continue? Cette question ça on dit pour me poser nous-mêmes qui connaissons. Pour qui ça, ces villages de Dieu et Grand Ravine qui a 15 en otage et que par exemple, et puis ça continue. La réponse est simple. Parce que tout le monde connaît que la police peut rentrer dans le village de Dieu. La police peut aller Grand Ravine des bandits. Vous me regardez, je me dis ça. So, si je ne peux pas venir des bandits, c'est là, mais non. C'est une stratégie pour bandits. Ou pas, je me rentrer sous moi. Ou pas, je me river sous moi. Et là, je me caché. Mais ceux qui peuvent, moi je croise les gens, surtout ces jours-ci, sur les madame, différentes machines, c'est pour l'information, machine madame ou machine mari ou couleur, ou plaque année. On a accès nous-mêmes aux réseaux sociaux, on peut créer un système d'alerte. Le bois, c'est Amber Alert. Parce que vous avez un petit monde et puis dans tout highway, vous pouvez chercher telle couleur machine, telle plaque, tel côté. On peut créer notre propre système d'alerte pour les gens qu'on prenne en voiture et puis nous voir sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux marchent vite. J'espère que la police même a fait partie de notification ça pour eux même quand commencer à mettre les gens dans la rue à suivre telle machine avant que arrive dans le village parce que quand arrive dans le village on chire pas le prendre. Mais peut-être la police qui a fait une intervention en rond arrivé si on a des informations sur machine qui dernier route que le fait
il a cherché un petit Jeep rouge, un petit Honda noir, il a prêté toute machine noire. Là, c'est implication société civile, là. Oui, tu comprends? Parce que je sais que la police, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de courage pour aller rentrer dans un village à des Mounsaï. Est-ce qu'il n'y a pas un courage ou bien il y a un moyen? Il y a un moyen. Alors, et Courage. quelques remarques auditeurs. Il y a un auditeur qui dit, aujourd'hui, c'est en bas mon cabri que il a séquestré le monde. C'est qui bon? Mon cabrit. Mon cabri en bas mon nom. Quand c'est route pour le monde national numéro 3 et Oui, voilà. Beaucoup d'informations, ça m'a côté journée, mais beaucoup rien sous mon cabrit jusqu'à présent. Pas sur le monde, non, en bas mon nom. Bon, oui, oui. Au pied du monde à cabri. Ok. Bon, si c'est quoi, tu pas penser à une base policier là pour monsieur qui font de la douane, on checkpoint dans la zone pour la douane. Supposé qu'il y a un policier qui est là pour faire ça et tout. Mais là, pour mon ça, fait monter mon cabri d'avec ou bien on descend retourner avec au village de Dieu. Non, il y a un là en attendant de négocier pour porter comme là. Et alors, un auditeur qui font une observation, il dit 114 ne répond pas vraiment, mais le 38 38 11 11 oui. répond toujours. Oui. Mais tenez-vous bien, seulement si vous avez des unités sur votre téléphone. Là, mal comprendre bien vite. Non, ça veut dire qu'au printemps, vous répondre. Non, c'est même pas. Mal comprendre que l'auditeur a souhaité que c'est des numéros qu'on pas besoin, gratis, qu'on a voilà. supposé capable de les C'est ça, gratis. supposé, vraiment. Donc ça, supposé, oui. là, et c'est opérateur téléphonique qui t'a donné jouer rôle, l'État t'a demandé, capable de jouer ça. Donc c'est des numéros qui t'a supposé gratuit et pour mon n'a pas gagné pour le payer ou si le téléphone fini, information n'a pas là. Mais c'est un thème sérieux, que nouveau smartphone, même si le téléphone dans l'eau, par exemple, ou quand toujours les numéros urgence 911 aux États-Unis, même si le téléphone dans l'eau, il y a réalisation mon blessé par exemple, ou prend un téléphone ou un téléphone pour faire appel 911, ou pas un code mon ou toujours capable de faire appel urgence sans pas besoin de code pour entrer dans le téléphone. C'est pour montrer l'importance de bagage ça. Et c'est vrai, avec tout système digital que vous avez, comme il a supposé qu'on système pour les numéros ça va pas payer. Alors, au long je dois être sous policier. Ballon, je dois être sous personne, mais mélodie. Évoquer fonction policière. Okay. Je donne mes analyses sur les faits qui sont présents. Ok. Ballon, je dois être sous personne. Ok. Et en tout cas, selon l'analyse, selon Sordi, il y a des policiers qui sont impliqués dans les actes, et ce n'est pas eux-mêmes qui sont les premiers qui disent. Et il y a des gens qui parlent de politique. Objectif, ça qui passe là, c'est pour déstabiliser le pouvoir. Mais il y a des gens qui l'ont mais douette, c'est pas eux-mêmes, sur les exportateurs des armes et des munitions. Pour qu'ils ne soient pas identifiés, les gens autour. Et alors on dit importateurs, pour qu'ils ne soient pas identifiés importateurs, armes avec munitions et arrêtés. Ok, je vais corriger ça. Ce n'est pas importateur des armes et munitions illégales. Parce que moi, je connais un système que tout citoyen doit légaliser, tout citoyen doit avoir d'armes légal pour défendre. Surtout dans le pays de quoi ici. Mais système haïtien, tout bandit, marcher ouvertement dans la rue avec un M4, mais pas de gens qui vont la poche, non, c'est pas aussi même là. Descendre là, il faut dire, monsieur, pas venir partir, sur le reportage m'a fait. Et pour avoir des capacités de tout avec M4, mais pas un policier pour le poser en question. Même pas sortir bien avec moi, on va le faire ça. Non, il y a rien là. Il y a pour avoir plusieurs reporters dans le village, avec bandits, au Kagouli, on fait reportage avec mon correctement. Oui, moi, je dis maintenant, zone côté qui a M4. Non, après, il y a après, il va venir pour faire un reportage. Vous pensez que le numéro, Son gros accusation fait là, oui. Bon, en tout cas, d'abord, nous finissons l'émission sur une note positive ou bien d'encouragement, si vous voulez. Parce que là, nous, dans le pays, nous vivons ce qui a passé. Il y a des gens qui suspendent vivre. Ce n'est pas le fait qu'on mourit qu'on suspend vivre seulement. Il y a des gens qui parlent devant, qui parlent derrière, qui ne peuvent pas sortir. Bon, si on dit comme ça que c'est banalisé pour banaliser tête, on mettre rad sale sous lui. Pour que bandit ka deviner que mon agent sale là pas gain comme. Donc c'est dit on veut qu'on cesse de vivre. Ouais. Donc il y a pas la vie. Maintenant, qui gens nous pensons qu'est-ce que ça t'a le fait mes amis, aidez-moi comprendre et aider les auditeurs à comprendre.
Qu'est-ce que tu as de fait aujourd'hui, là, avant nous finir l'émission? William, nous avons une richesse pays d'Haïti, on l'autre là, on connaît que son sujet qu'on prend à cœur. Absolument. Et nous avons parlé de tout ça qui gagne en Haïti comme richesse et que nous ne pas exploiter. Nous pas exploiter. Mais alors, pour exploiter ça, Haïti gagne comme richesse, il faut quand même vivre. Et l'homme dit vivant, ce n'est pas seulement pour ne pas mourir, parce qu'il y a des chocs psychologiques ou recevoir dans la vie ou suspendre exister, tout simplement. Notre encouragement aujourd'hui par rapport à ce qui a passé dans le pays, c'est vrai que nous avons réfléchi, mais nous pas autorité, vous n'êtes pas des décideurs. Mais à la lumière de l'expérience, pas nous, ça nous connaît. Je dis, qui ça nous pensait, autorité, au Tadoué, fait. Tu me commencer avec expert là. D'abord, ma Vinsou, après William. Absolument. Moi, la première chose, je pense que la population même a une obligation de cesser d'agir comme des moutons qui amènent nous à battre toute la journée. It's time to stand up, camper pour nous lutter contre le phénomène entre monde citoyens légaux qui ont droit de vivre. Deuxième partie, c'est supporter, même si nous avons une faiblesse, nous avons découragé, il faut nous supporter les forces de l'ordre, la police nationale d'Haïti, la PNH. La troisième chose, je ne sais pas si M. Normil, directeur Normil, a des menottes politiques qui l'empêchent de faire son travail, mais mon message pour lui, c'est que je sais qu'il a la capacité et la volonté. Retirer notre police, même si c'est un an le fait comme chef de la police, il sera reconnu dans l'histoire comme le chef de la police qui a détruit ce phénomène de kidnapping là, l'éliminer complètement. Même si on met au deux après, mais on sort avec tête ou haut, parce que le prédécesseur là, il fait tout le temps ça là, il va rien d'essayer pour dire que le régler non. Tout bas ça a dégénéré. Donc à dire que l'arrêté Anel Joseph. Et Blanc a arrêté Anel Joseph. OK. On va guider dans l'autre sujet. OK. Non, bah si vous dites là. Et Temzou. C'est pas parler d'Anel Bélizé, non? Ah oui, excusez-moi, moi j'étais à Bélizé, ok, d'accord. Monsieur Anel Joseph, combien de gars ça vont réussir prendre? Bon, bref. Mais à part tout le reste, petit Dieu derrière là, toujours, liquider tout petit bébé ou tout grand-fils pour directeur de l'agonie, son esprit, pour continuer à faire travail. Et alors, je pense qu'on doit supporter les forces de l'ordre. Si le combat est politique, le gouvernement marie mes chefs de la police, mon chef de travail, que le gouvernement quitte le chef de la police en fait travail. S'il a besoin de ressources en support, que le bal ressources support, radio, communication, bah ça. On ne va pas demander des machines blindées, de hélicoptères, de ceci, de cela, mais bagages qui réalisent. Ça ne va servir à rien selon vous, même blindé. Bon, tout ça sert un bagage, mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de budget, mais vous supposez bon budget pour faire un bagage, tu comprends? Et il y a un entraînement, il y a une compétence. Trop innocent, mourir, petit innocent, moi, tué là, un jeune petit avec 23 ans, ça t'a fait mal. Même des suspects pour ça, monsieur, connaître une nom, c'est ça, obligé à battre. Tu comprends? Et malheureusement, on va être négatif comme ça, ou pas qu'à finir non trop positif. Positivité, c'est le ou paraître, chef de la police paraître là, ou bien porte-parole, on lui dit, nous rentrons Grand Ravine, nous arrêtons 50 branches, nous récupérer 100 âmes. Mais positivement, c'est ça que nous voulons, et que la population connaît une sensation aussi soulagée et qu'elle va aller avec fonction parler. Et moi-même, je vais l'autre gens pour t'adresser. Alors, on dit population. Il faut qu'il supporte la police. Non, avant ça, on dit population, tu as dû ouvrir les yeux et même organiser. Organiser. Voilà. Et pour freiner le phénomène. On dit population, tu as dû également supporter la police. Ce que me fait chaque fois que je parle, même si moi, licence moi périmée ou bien assurance moi, un policier c'est pour le bon d'avance, on dit merci avec tout respect. Donc ils font un bon travail, c'est reconnaître, saluer, ça faire. Toute la journée m'a fait un compliment dans la rue, ils font bon travail. L'autre raison encore, on dit il faut que DG Normil, si le gouvernement notre politique même si c'est un an le fait, que le fait un an, il marquer l'histoire, il marquer son passage à la tête de la paix. Notre politique, ça. Par contre, si c'est 4 ou 5, mais toi, ça a eu retenu. Oui, c'est fondamental. Mais nous avons espoir parce que déjà, il fait un jeune policier en promotion là, comme directeur des CPJ. Et nous connaissons Frédéric Le Consonnet qui est intègre, qui est travailleur, qui est compétent. Comme lui, fait nommer, je suis moi qui résulte que le commissaire Le Compoil Baye.
Mais il y a une capacité à tout. Monsieur a des années dans le système de renseignement. Si c'est un monde qui a vraiment identifié les gens pour aller derrière, c'est le nouveau directeur de CPJ. Tu comprends? Ok. Monsieur l'économiste. Mais vraiment supporter ça, Richard dit, mais nous avons aussi en question de changer de loyauté. Parce que grand pile monde dans la zone côté gang qui jouit de loyauté citoyen, société civile dans la zone côté. Ça, c'est très important parce que ou pas capable, on côté va fonctionner, ou sont bandits, que ou pas pour les gens dans la zone pas supporter. Il faut que les gens dans la zone supporter pour continuer à fonctionner. Donc ça veut dire que selon même riverain ou complice. Non, c'est la peur. La peur. De côté ça, c'est plus la peur. Faut échanger la loyauté. Faut changer la loyauté. C'est ça qu'il faut que camper finalement, camper contre bandits. Il y a plus de monde. Si il y a 50 bandits, il y a 5000 personnes dans la zone. Mais bandits, il y a des armes. Mais mes amis, nous sommes esclaves, nous avons révolté, nous avons des armes douées, mais nous finalement marcher sur machette, couteau, corde, bâton. Quand on dit Abraham 17 assez. Tu comprends? Moi-même, on a quelqu'un qui n'a pas dans la bloc, il faut prendre bien, parce que faut chier d'avance. Je foncé machine dans sous, je fait bac sous, pendant qu'un juge de paix pas bien arrêté, ni à droite ni à gauche. On met tout voyer soit venir arrêter la gamme. Parce que je ne pas faire comme ça du tout. C'est mental ça pour nous gagner, mental des soldats, vous comprenez? Mettre visage de guerre sur nous, pas quitter mon marché sur nous. On nous toujours dans le téléphone, dans la machine, dans le texte, dans le WhatsApp, nous ne pouvons pas faire autour de nous. Demandez ce que vous faites, nous devons venir foncer sur eux. Aussi simple que ça, oui. Et bien, le commissaire Pibria, Dieu sait qu'il n'a pas frappé les ressources escaladaires pour cacher le commissariat. Oui, mais quand l'autre phénomène qui arrive, l'autre fait frappe pour motocyclette. Parce qu'il n'a pas frappé, motocyclette vous frappez. Négocier, nous bras côté devant, ça mais vous faites ce que vous faites. Pas quitter au point du tout, même si c'est message à n'importe quoi. Si vous pouvez chier, parce que la police pas venir chercher au côté hier. Et si vous pas rien comme. Et si vous pensez que vous n'avez rien comme, ça peut arriver. Donc c'est foncé sur eux. Allez, foncez sur eux. Machines sont amenées. Dès pas qu'on va être sur mon revolver, braquer mon chiré d'avance, blood. C'est comme ça la fini. Bon, écoute. Aucun courage pour faire ça, et William? Moi, j'ai toute bête gênée, moi. Toute belle Voilà. Merci Bill. Messieurs, je suis content de participer à l'émission aujourd'hui. Et message, surtout, nous aidons à comprendre ce qui a passé. Et avec toute imperfection que nous sommes capables de gagner dans ça nous dit. William Savary, bon, c'est la Caillou. Richard, même là, presque la Caillou. Et deuxième propriétaire, Caillou. Après William, évidemment, bien que le courrier un peu pour moi, ça aussi. Même comprendre ça, responsabilité en pile pour lui. Et monsieur Kembela, et j'espère que mon cap sur nous là a été noté quelques bagages dans ça veut dire et j'espère tout que Baba Dieu met en application tout ça veut dire mais seulement qu'on note et surtout et à toutes fins utiles. Merci encore une fois Richard, merci William. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, William Savary, l'économiste et l'ancien policier de New York de Miami. L'ancien policier de New York là. L'ancien policier de Miami était notre invité ce matin. Merci mesdames messieurs de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.